Salut tout le monde, c'est Lola et Cindy de la SCCS. On se retrouve aujourd'hui pour une petite capsule d'étirement assez globale qui va pouvoir convenir à la fin de chacun de vos entraînements pour conserver votre mobilité et juste relaxer en fin d'entraînement. On va commencer en se plaçant dans la position du papillon. Ici, les pieds collés. La chose la plus importante, c'est pas sincèrement de descendre ici les genoux, mais c'est surtout de se tenir droit. Voyez, c'est pour ça qu'on va venir tirer sur nos chevilles, baisser nos épaules, pousser le bassin vers l'avant. Encore plus que jamais, on respire tranquillement, on laisse rentrer l'air par le nez, sortir l'air par la bouche. On essaye de détendre consciemment ses muscles pour aller chercher la souplesse. Si vous êtes confortable, on va aller pencher en avant. Sinon, vous restez dans la position assise. Si vous êtes penché, tranquillement, on va venir dérouler le dos. On va placer une jambe en avant et venir plier une jambe sur le côté. Attention, on ne va pas s'asseoir sur son pied, on va vraiment poser sur le côté. On va venir d'abord étirer arrière de la cuisse, ischio-jambier et mollet. Première étape, se tenir droit. Deuxième étape, ramener ses orteils vers toi, flexer le pied. Et ensuite, si vous êtes confortable, allez poser votre main le plus loin possible sur votre jambe. On va commencer ici. Toujours respirer. Et essayez de faire un scan. Est-ce que le haut de ma cuisse est détendu? Est-ce que mon dos est détendu? Et plus on va se détendre et plus on va gagner en mobilité. Si vous êtes confortable, on peut relâcher le buste et la tête. Sinon, on reste juste dans la position de l'épaule. On garde les jambes dans la même position, mais cette fois-ci, on va aller transférer le poids vers l'arrière. Plusieurs options. Juste aller se mettre sur les mains. Si vous êtes confortable ici au niveau du quadriceps, on peut aller se poser sur les coudes. Je déconseille fortement de s'allonger au complet, car c'est extrêmement rare qu'on soit capable de le faire sans débalancer son bassin ou creuser trop son dos. Ce qu'on veut ici, c'est pousser son nombril vers la colonne et pousser ses hanches vers l'avant pour maximiser l'étirement du haut de la cuisse. Pour la tête, si vous êtes confortable, vous pouvez la lâcher ou garder le regard vers l'avant. Il reste encore quelques secondes ici. Et pour ne pas se faire mal au genou, on va venir transférer le poids du côté de la jambe qui est allongée pour libérer le genou ici sans mettre trop de pression et on va changer de côté. Donc, toujours un bassin aligné, une respiration tranquille et option main. On rentre le nombril et on pousse le bassin vers l'avant. On essaie en fait de creuser le moins possible les lombaires. Conserve la position de ses jambes et on va venir cette fois-ci étirer l'arrière de la jambe tout droit. On ramène les orteils, on essaie d'aller glisser sa main le plus loin possible sur sa jambe et on respire. Cet étirement il est intense, mais les mollets et l'arrière de la cuisse sont extrêmement importants à étirer. On s'en aperçoit jamais en fait, mais nos mollets ils sont quasiment toujours sous tension, juste de marcher. Un mollet tendrait en fait tous les muscles des jambes, quand ils tendent trop, ils vont venir tirer sur le genou, sur les chevilles. On relâche si vous êtes capable. Et c'est ça qui va souvent entraîner des douleurs récurrentes ou des blessures. Donc,
passer au haut du corps. Tranquillement, on déroule, transfère le poids sur le côté et on décroise les jambes. On va pouvoir venir se placer à 4 pattes pour venir étirer d'abord les épaules. Donc ici, petite coordination. Je suis ici, les épaules bien alignées au-dessus de mes poignets. Je vais soulever ma main droite et je vais venir l'enfiler en dessous de mon bras pour venir chercher loin et déposer mon épaule au sol. Ici, on va venir étirer les rhomboïdes, donc les muscles qui viennent attacher nos omoplates à notre colonne vertébrale et tous les stabilisateurs de l'arrière de l'épaule. On va repousser dans notre main gauche pour essayer comme de se tourner vers le plafond pour mettre un étirement plus profond dans cette partie du corps. Encore quelques secondes. On repousse dans la main gauche, on vient décroiser et on va venir faire la même chose de l'autre côté. On dépose la tête, on trouve la position de la main droite dans laquelle on peut mettre une pression pour écarter nos omoplates. Une autre partie du corps qui est très souvent tendue. Quand on est stressé, on monte nos épaules, on porte des sacs, parfois asymétriques, et c'est une partie qui est difficile à étirer. En ce moment, avec le télétravail, tout le monde est dans les dormir. N'hésitez même pas à faire cette séance. Des fois, on se replace juste isolé pour replacer un peu votre posture. Cette fois-ci, on va venir amener notre main droite plus loin sur le côté avec les doigts tournés vers l'extérieur pour venir déposer l'épaule encore une fois, mais dans un autre plan pour étirer l'intérieur de l'épaule et grand pectoral. Comme elle dit, Cindy, assis sur une chaise toute la journée, à moins bouger, c'est là qu'on se fait des tensions parce qu'on ne se tient jamais extrêmement droit. Donc, n'hésitez pas à faire des petits étirements régulièrement. Vous mettez une petite pause étirement au milieu de votre shift. On repousse. On ramène nos mains et de l'autre côté. Posez bien votre paume de main, tous vos doigts sur le sol, sur votre tapis. Et on respire toujours profond. On repousse. On revient centré. Et on va venir étirer nos abdominaux avec la position du cobra qui on se place à 4 pattes. On place nos bras sous nos épaules, collés à notre poitrine. On serre les coudes et on repousse. Ici, je le dis toujours, on est des rois et des reines quand on fait ça. Un coup gigantesque, un beau port de tête, des épaules bien basses. Dans cette position, aussi, ce qui peut être agréable, c'est venir faire des petits mouvements de tête pour décontracter vos cervicales. Là, c'est vraiment dans l'angle qui est confortable pour vous, là où il y a des torsions, des demi-cercles, des oui, des non. Et ici, on va venir rentrer nos orteils pour venir pousser en chien tête en bas. Alors, dans cette position, si vous n'êtes pas capable d'être parfaitement droit, n'hésitez pas à fléchir vos genoux. On fait un bel alignement de la main jusqu'au bassin. Si vos jambes sont pas encore assez souples pour avoir les jambes allongées, n'hésitez pas à les fléchir. On repousse des orteils jusqu'au bassin et des doigts jusqu'au bassin, vraiment comme une pyramide qui s'élève vers le ciel. On va venir ici faire une petite marche sur place, on plie un genou à la fois pour venir étirer le dessous du pied, les mollets et on respire tranquillement. Encore 4, 3, 2, 1. Tranquillement, on va marcher nos mains jusqu'à nos pieds. Ici, fléchir légèrement les cuisses, pas les cuisses, les genoux, pour avoir le corps qui se relâche sur les cuisses. Et on détend les dos.
vous les prendre. On va terminer, quand vous avez déroulé votre dos jusqu'au bout, par quelques respirations bien alignées. On va inspirer et pivoter les mains vers l'extérieur et expirer. À votre rythme. Encore 3. Et dernière. Félicitations tout le monde, j'espère que vous avez une bonne séance avec nous aujourd'hui. Et je vous le rappelle, on ne vous voit pas, mais on ne vous lâche pas. Bonne journée.